Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 15 décembre à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé une réunion de travail sur les exportations. Les Algériens établis à l'étranger de plus en plus impliqués dans l'économie nationale, le constat lors du Algeria Rise Summit, visant également à Bruxelles, qui a vu naître l'initiative Un jeune, une idée, visant à faciliter l'échange et le partenariat, et le partage surtout, dossier à suivre dans ce journal. Le point ce soir sur l'un des grands projets hydrauliques en cours. Les travaux de réalisation du barrage Oued Jedras au Qahras s'accélèrent pour une livraison imminente. Le soutien au droit à l'autodétermination des Sahraouis grandissant, l'association marocaine des droits humains appelle au respect des résolutions onusiennes dans la question sahraoui, à mettre un terme aux souffrances de ce peuple. Dans cette édition également, une visite à Timimoun, l'Oasis Rouge, en compagnie d'un groupe de touristes espagnols. Les reliefs de l'Oasis, les sites historiques ou encore la nourriture traditionnelle, tous les éléments sont réunis pour un séjour féerique. Reportage dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé ce dimanche au palais d'El Mouradia une réunion de travail consacrée aux exportations. La réunion s'est tenue en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, de membres du gouvernement, de chefs d'entreprise et de membres du Conseil du renouveau économique algérien présidé par Kamel Moulin. La réunion a été l'occasion d'écouter les préoccupations des opérateurs économiques, de proposer des solutions et d'exposer leurs projets d'investissement dans le but d'ouvrir de nouveaux horizons devant les exportations nationales et d'en faire une des bases du développement économique. Le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukhari, a affirmé que la réunion a été une occasion d'écouter les doléances des opérateurs économiques et leurs projets d'investissement. Le président de la République a donné des orientations strictes pour une prise en charge rapide et efficace de leurs préoccupations. Je vous invite à l'écouter. La rencontre d'aujourd'hui a été fructueuse car elle nous a permis d'écouter les doléances des opérateurs économiques et leurs préoccupations. Le président de la République a donné à l'occasion des instructions fermes de prendre rapidement et efficacement en charge toutes les préoccupations exprimées et de nous orienter vers une nouvelle vision stratégique afin de faire de notre pays un pôle d'excellence en matière d'exportation. De notre côté, nous nous engageons à tout mettre en œuvre afin d'atteindre cet objectif. De son côté, le président du Conseil du renouveau économique algérien a salué les conclusions de la réunion qui a englobé le bilan de 2024 et les perspectives futures. En l'écoute. Cette réunion présidée par le président de la République s'est tenue en présence des plus grands exportateurs nationaux hors hydrocarbures. Cette rencontre nous a avant tout permis de faire le bilan de tout ce qui a été fait en termes d'exportation, puisque nous en sommes à la fin de l'année 2024, tout en abordant les perspectives d'avenir. Les opérateurs économiques présents ont exposé toutes les difficultés auxquelles ils font face et qui entravent leur activité. Le président de la République a été à l'écoute et a émis des décisions fermes relatives à l'accompagnement sur le terrain de ces opérateurs et à la levée de toutes les entraves, car il a été constaté que malgré les grandes potentialités dont disposent ces opérateurs, ces derniers font face à certains manquements en termes de mécanismes. Cette rencontre a donc été très fructueuse. Nous en sortons avec une feuille de route tracée par le président de la République que nous nous sommes appropriés en tant que chef d'entreprise. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé à Addis Abeba, capitale de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer les traditions de concertation et de coordination entre les deux pays et à promouvoir les relations bilatérales au plus haut niveau possible. Lors de sa présence à Addis Abeba, Ahmed Attaf devrait être reçu par le
Premier ministre éthiopien pour lui remettre un message de son frère, le président Abdelmajid Tebboune. Il sera reçu par le président éthiopien et s'entretiendra également avec son homologue éthiopien. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables a pris part à Koweït à la 113e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Mohamed Al-Qab a appelé à plus de coopération entre les pays membres pour préserver leurs intérêts. Par ailleurs, les membres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole ont convenu de la restructuration de l'organisation, de la réécriture de son accord constitutif, ainsi que du développement de ses activités et du changement de son nom en Organisation arabe de l'énergie. Et en marge de l'événement, Mohamed Al-Qab s'est entretenu avec le ministre du pétrole et des ressources minérales de la République arabe d'Égypte, Karim Ibrahim Al-Badawi, et le ministre libyen par intérim du pétrole et du gaz, Khalifa Rajab Abd Sadiq. La coopération, le partenariat dans le domaine du pétrole ainsi que les moyens de les renforcer ont été examinés à l'occasion. Lancement ce dimanche du réseau national intranet de la Direction générale du domaine national en vue d'améliorer les prestations fournies aux citoyens, aux professionnels. Le réseau a été réalisé par le groupe Télécom Algérie. Algérie Télécom a été lancé par le ministre des Finances, Laziz Faïd, en présence de plusieurs membres du gouvernement, en plus du PDG d'Algérie Télécom et le président de la Chambre des notaires. Dans son allocution, le ministre des Finances a souligné que ce projet vital à dimension nationale a été réalisé avec les dernières technologies mondiales et qu'il représentait un nouveau jalon dans le processus de numérisation et de modernisation du secteur. Le réseau relie 587 services au niveau de 405 sièges administratifs avec le siège central de la direction abritant le data center des données nationales cadastrales et foncières, lui-même relié au ministère des Finances. Et l'heure est au bilan. En cette fin d'année, plus de 11 000 projets d'investissement ont été enregistrés par l'AAPI jusqu'au mois de décembre 2024. 50% d'entre ces projets sont déjà en phase de concrétisation. Selon l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, ils permettront de créer près de 270 000 emplois, nous dit Walid Yossi. Accompagner les investisseurs dans la création de leur entreprise, c'est la mission première de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Depuis sa création, plus de 11 000 projets d'investissement ont été enregistrés pour une valeur totale qui dépasse les 4 400 milliards de dinars. Près de 100 recours ont été traités. Nous ne recevons pas énormément de recours. Nous incitons les investisseurs à adresser leurs réclamations à l'AAPI avant d'envoyer le recours. Cela permet d'examiner les dossiers des investisseurs tout en assurant un accompagnement de la part de l'agence. Plus de la moitié des 11 000 projets d'investissement ont été concrétisés, ce qui a permis de créer 270 000 postes d'emploi. Au niveau de l'agence algérienne pour la promotion de l'investissement, depuis le début de ses activités jusqu'au 10 décembre, nous comptons exactement 11 080 investissements enregistrés, y compris des investissements étrangers. Cela témoigne d'un retour significatif de la confiance chez les investisseurs. C'est pourquoi l'agence algérienne pour la promotion de l'investissement œuvre à réunir toutes les conditions nécessaires, en commençant par assurer l'assiette foncière nécessaire. De quoi encourager l'investissement en Algérie. L'AAPI est désormais mobilisée pour atteindre l'objectif ambitieux de concrétisation de 20 000 projets d'investissement à moyen terme avec l'adoption d'une nouvelle stratégie à partir de 2025. À propos d'investissement, l'exemple réussi, cette micro-entreprise produisant des filtres à air pour véhicules à Relizène, l'unique unité du genre dans l'ouest du pays qui se démarque également par la qualité de ses produits conformes aux normes internationales. Mourtar Medkour, Majda Jahmoun. Abdelkader a fait le pari audacieux de se lancer dans la fabrication de filtres à air pour véhicules. Un investissement prometteur pour sa micro-entreprise basée à Relizène. Grâce à la qualité de ses produits, capable de rivaliser avec les grandes marques internationales, cette initiative connaît un succès croissant.
Nous sommes parmi les premiers à avoir investi le marché de la pièce de rechange, qui est un marché encore vierge en Algérie. Nous avons pu atteindre une capacité de production de 500 000 unités annuellement. Nous veillons à ce que nos produits soient de très bonne qualité pour l'image de notre pays et la satisfaction de nos clients. La production a connu une hausse significative avec une demande croissante pour les filtres à air. L'entreprise compte se positionner dans le secteur de la sous-traitance avec de grandes entreprises de l'industrie mécanique. Nous axons nos efforts pour financer les entreprises qui produisent la pièce de rechange comme celle-ci. Il en existe d'autres spécialisées aussi dans la mécanique. L'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat a adopté une nouvelle stratégie axée sur la formation, l'accompagnement, le financement et le suivi. Grâce à la stratégie mise en place par les autorités compétentes, le passage des micro-entreprises aux moyennes entreprises est plus facile, garantissant aux jeunes un accès aux opportunités d'investissement créatrices de valeur ajoutée. On va auprès de notre communauté à l'étranger. Celle installée en Belgique est l'une des plus actives. Elle est à l'origine de l'initiative Un jeune, une idée qui vise à faciliter le partage d'informations et renforcer les échanges. Le but, mener à l'investissement des Algériens de l'extérieur dans l'économie algérienne. Le récit de Sabrina Kshrout. Un jeune, une idée. C'est le nom de cette initiative à l'honneur à Bruxelles, imaginée par la communauté algérienne de Belgique. Une occasion de plus de faire vivre le lien entre les Algériens de l'étranger et leur mère patrie. Lors de cette rencontre, il a été question d'investissement en Algérie, une fierté pour ces Algériens. La diaspora algérienne, notamment les jeunes, a des idées et souhaite investir. Les Algériens ont l'envie d'apporter à l'Algérie. Il y a un partage d'informations, notamment grâce à l'action du président Tebboune. Nous vivons un moment où la communauté algérienne est à la convergence des intérêts. Je suis revenu d'Algérie avec l'idée d'investir sur place. J'ai vu qu'il y a des opportunités qui peuvent nous permettre de produire de la richesse pour l'économie de notre pays. Les opportunités d'investissement sont nombreuses, variées et facilitées par la nouvelle législation. De quoi permettre de manière idéale à la diaspora algérienne de participer au boom économique que connaît actuellement le pays. C'est un moment extraordinaire pour les synergies, un véritable boom créatif entre les grands acteurs. Cela motive et l'envie est bien là, dans un contexte extraordinaire de création de richesses. Les indicateurs économiques sont au beau fixe et l'Algérie peut se targuer de la motivation de ses nationaux où qu'ils se trouvent, notamment sa jeunesse, avide, à juste titre, d'investir dans les secteurs émergents et les start-up. Le point présent sur l'un des grands projets hydrauliques en cours. Les travaux de réalisation du barrage de Oued Djedra à Soukahras s'accélèrent pour une livraison imminente. Il s'agit d'un atout majeur pour garantir la pérennité des ressources en eau, particulièrement dans les zones frontalières, en plus d'impulser une dynamique de développement économique dans la région. Aïcha Boubriq, Majda Jahmoun. Au cœur des priorités stratégiques de la wilaya de Soukahras, le barrage de Oued Djedra illustre l'excellence des entreprises algériennes mobilisées pour ce projet ambitieux. Confié à l'entreprise nationale Cosider, cet ouvrage s'étend sur 200 hectares et offre une capacité de 35 millions de mètres cubes. Ce projet a été réalisé grâce au cadre algérien. Il y aura certainement d'autres projets à réaliser. La complexité géologique de la région représente un défi pour nous. Mais nous espérons livrer le projet dans les délais impartis. Le projet intègre une station de traitement et une autre de pompage, ainsi qu'un vaste réseau de conduite pour l'acheminement des eaux. Le premier axe d'approvisionnement est orienté vers Soukahras et Mchrouha, tandis que le second part de la station de Oued Djedra en direction de Oued Driss et Ain Zana. Ce barrage produit environ 30 000 mètres cubes d'eau par jour, permettant d'approvisionner près de 200 000 habitants en eau potable. Le projet représente un acquis majeur pour le développement local, mettant fin à des années de souffrance, notamment dans les zones frontalières. Il aura pour rôle de sécuriser l'approvisionnement en eau potable de la wilaya de Soukahras.
Actuellement, nous sommes en phase de réalisation des essais techniques, des équipements électromécaniques du barrage. Les travaux ont été menés dans le strict respect de toutes les normes techniques en vigueur. Ces projets sont de véritables acquis. Nous serons approvisionnés en eau potable. Fini les soucis de ce côté-là. Une fois livré, le barrage de Oued Djedra permettra de stabiliser l'approvisionnement en eau potable pour les zones du nord de la wilaya de Sougahras et alimentera en eau industrielle les entreprises et les exploitations d'élevage. À l'étranger, la guerre génocidaire se poursuit à Raza, où au moins 14 Palestiniens ont été tués à l'aube de ce dimanche dans des frappes sionistes contre les quartiers à Zaytoun, à Sheikh Redouane, dans le centre de l'enclave. 18 autres Palestiniens ont été tués dans la nuit dans des frappes de l'occupant israélien contre des tentes abritant des dizaines de déplacés à Dir el-Balah et au moins 3 enfants figuraient parmi les morts de cette frappe. Un autre peuple opprimé, le peuple sahraoui. Le soutien au droit à l'autodétermination des Sahraouis est grandissant. Même au sein du Maroc, l'Association marocaine des droits humains appelle au respect des résolutions onusiennes dans la question sahraoui. Son président affirme qu'il est temps de mettre un terme aux souffrances de ce peuple. Walid Yousfi. Les résolutions, recommandations et avis consultatifs des instances onusiennes depuis plus de 5 décennies sont clairs. Le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination est inaliénable et imprescriptible. Une reconnaissance internationale réitérée au quotidien par les personnes éprises de liberté à travers le monde. Une autre voix vient s'ajouter à ces dernières, celle de l'Association marocaine des droits humains, dont le président a affirmé qu'il était temps de mettre un terme aux souffrances du peuple sahraoui qui lutte chaque jour pour arracher son indépendance. La position de l'association vis-à-vis de la cause sahraoui est claire. Durant notre dernière conférence, nous avions annoncé que l'association était pour l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions onusiennes. Il faut que des négociations se tiennent entre toutes les parties afin d'arriver à une solution satisfaisante pour tous, pas pour une partie, aux dépens de l'autre. Il faut éviter l'escalade. Nous soutenons le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Plusieurs événements, manifestations et rassemblements sont organisés régulièrement en Europe et aux 4 coins du monde en soutien à la cause sahraoui et pour appeler au respect du droit du peuple sahraoui à disposer de sa terre qui ne peut se faire sans la tenue d'un référendum, conformément aux principes et à la Charte des Nations Unies qui a inscrit pour rappel le Sahara occidental sur la liste des territoires à décoloniser en 1963. Et la rue marocaine s'embrase une fois de plus sous la pression des revendications sociales et politiques de la population. Les manifestations contre la vie chère s'intensifient et s'inscrivent dans une lutte plus large contre les restrictions, la répression et les violations des droits et libertés, nous dit Raouf Hamouch. Confronté à une crise socio-économique sans précédent, le Maroc vit au rythme des manifestations et des protestations. Un mouvement qui touche plusieurs secteurs névralgiques. Cette fois, ce sont les avocats de plusieurs villes du royaume qui ont investi la rue pour dénoncer l'injustice et la discrimination dont ils font l'objet. J'ai demandé l'asile. Je ne peux plus vivre dans un pays où les droits de l'homme sont constamment bafoués. Je suis avocat et je ne peux pas voir mes frères souffrir partout au Maroc. Il n'y a plus d'avenir pour les jeunes. Face à l'intensité des manifestations, les autorités marocaines ont répondu par une répression brutale, déployant les forces de sécurité et les forces militaires pour disperser les manifestants. Le Marzen est la principale cause de la misère qui règne au Maroc. Il se moque des revendications du peuple. Il n'y a plus d'avenir ici, nous n'arrivons même pas à manger à notre faim. Pour vous dire la vérité, j'ai même conseillé à mes propres fils de quitter immédiatement le pays. Une contestation sociale qui ne faiblit pas face à un Marzen qui fait la sourde oreille en ignorant les doléances légitimes de son peuple.
Retour dans le pays, on va parler sport et athlétisme. Le deuxième cross de la saison, dédié exclusivement aux jeunes catégories, a été une véritable réussite. Organisé par la Ligue algéroise d'athlétisme, l'événement a rassemblé 470 athlètes, un chiffre en nette progression par rapport au premier cross de l'année. Une excellente ambiance a régné ce samedi au domaine de Boucher Noudi Salah Delbel qui y était. Reportage. De jeunesse et d'énergie a soufflé ce week-end sur le parcours de cross du domaine de Bouchaoui où s'est tenu le deuxième cross de la saison consacré exclusivement aux jeunes. Au cœur d'une nature apaisante, 470 petits coureurs se sont réunis. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement de courir, mais de vivre un moment unique. لا كورس كي ديما بزاف رابيد بعد فشلت فشلت فلوس بعد في لاريفي فشلت خلاص وكروس جا صعيب بزاف قاعدين نديرو في السبور حتى طيحوني في الحشيش ومن بعد تيكو الحمد لله كلاصيت العاشر طاق شغل الجو كاع يتيح هكا نجرو شغل عجبتني الحال هكا مع الاول بديتها الاز نورمال ومن بعد غير او ميليو في النص تاع لا كورس بديت نعيا. Offrir à ces jeunes un espace où s'exprimer et se dépasser montre combien ces compétitions sont essentielles pour promouvoir le sport dès le plus jeune âge. Donc j'ai l'exception aujourd'hui, il fait beau, les enfants ont terminé les examens, donc la participation était conséquente. Donc bon, déjà le premier cross d'ouverture, c'était la semaine passée. Il y avait pas aussi, le nombre n'était pas aussi conséquent à cause des examens, mais aujourd'hui c'est bon. Donc on est très content, tout le monde est content. Les parents, eux aussi, étaient au rendez-vous pour encourager leurs petits champions. J'ai ramené mes enfants pour participer au cross et je vois que c'est une bonne chose pour les enfants. C'est surtout pour le moral et pour être en bonne santé. Le sport, il est bien. Du moment où j'étais déjà athlète, j'ai vu que ça m'a vraiment aidé dans ma vie. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le prochain cross, avec l'espoir d'accueillir encore plus d'enfants prêts à écrire à chaque foulée leur propre histoire. Sport toujours et football, troisième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Le premier représentant algérien la compétition a concédé sa première défaite depuis le début de la compétition, s'inclinant devant Bravo des Maquis d'Angola sur un score de 2-0. De son côté, l'USM Alger, co-leader du groupe C, sera au rendez-vous avec un match crucial à domicile face aux Ivoiriens de la SEC Mimosa à partir de 20h. Le tenant du trophée 2023 abordera ce rendez-vous avec détermination et une grande envie, d'autant plus qu'une victoire serait synonyme de première place avant la reprise de la compétition en janvier prochain. On vous emmène à présent dans le sud du pays, à Timimoun, l'Enchanteresse, à l'occasion de la visite d'un groupe de touristes espagnols. Les reliefs incroyables de l'oasis, le palais Herzl ou encore le déjeuner traditionnel à une table d'hôte dans un cadre authentique. Et le tout accompagné d'un guide chevronné. Tous les éléments étaient réunis pour un séjour féerique. Reportage de Mariam Damis. Après avoir parcouru les villes de Gerdaya et de Mnia, ce groupe de touristes espagnols poursuit son aventure à Timimoun. Accompagné d'un guide local et d'un interprète, il se dirige vers le palais d'Herzl, à 20 km du chef-lieu de l'Oasis Rouge. Ce site, l'un des plus beaux de la région, est un joyau archéologique et touristique. Avec son caractère unique d'oasis, il attire chaque année de nombreux visiteurs locaux et étrangers en quête d'histoire et de dépaysement. Nous sommes un groupe d'Espagnols du journal Al País en visite pour la première fois en Algérie. Nous trouvons que ce voyage est très important car l'Algérie est un pays proche de l'Espagne avec un patrimoine magnifique et varié. Nous sommes convaincus que de nombreux Espagnols viendront ici prochainement.
J'ai été très agréablement surprise. Je pensais que l'Algérie c'était un peu comme le reste des pays du nord de l'Afrique, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus moderne et beaucoup plus. L'Alger c'était très joli et je ne m'attendais pas du tout à ça et j'étais très agréablement surprise. Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'authenticité de la région et la diversité culturelle, ce qui est très différent de tout ce qu'on a pu voir dans le monde et notamment en Europe. Les touristes poursuivent leur aventure en se rendant à une table d'hôte où ils ont l'opportunité de savourer un déjeuner traditionnel typique de la région. Le pain traditionnel, les cacahuètes que vous avez et les légumes sont très bons. En plus, tout est préparé de manière très naturelle. Les plats méditerranéens sont très sains. Honnêtement, tout m'a plu. Vraiment tout. C'est très bon. C'est très différent de notre cuisine, mais nous partageons des ingrédients similaires. En Espagne, ce type de préparation est également très courant. Quant aux salades, elles sont typiquement méditerranéennes. Le propriétaire de cette table, un jeune diplômé en archéologie, passionné par sa région, qui a choisi de conjuguer ses connaissances culturelles et son amour pour l'hospitalité en lançant ce nouveau concept qui séduit de plus en plus de visiteurs. J'ai accueilli plusieurs touristes de différentes nationalités, allemandes, italiennes, canadiennes, espagnoles et françaises. Nous leur proposons des plats purement traditionnels tels que ta'am saraïr avec des légumes frais de mon jardin. Le concept de mon projet permet aux touristes d'être en immersion avec les locaux le temps d'un après-midi. Entre tradition, paysage et hospitalité, Timimoun est une destination qui ne laisse personne indifférent. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.